Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et le Seigneur soit béni. Merci encore pour tout le monde. En tout cas, tout le monde est là, tout le monde est représenté. L'Italie, gloire au Seigneur, la France, alléluia. Et je crois que ce message va tous nous faire du bien, surtout que nous sommes en train de nous sensibiliser tous ensemble pour un réveil, surtout en Europe. Et cela va tous ensemble nous faire du bien et nous mobiliser au maximum dans cette préparation. Nous allons ouvrir nos écritures dans Romains 12, verset 2. Voilà notre passage sur lequel nous allons nous apaisantir. Romains 12, verset 2. Alléluia. Romains 12, verset 2. Je vais laisser le bien-aimé Eugène. Je pense que le bien-aimé Eugène est là, le bien-aimé d'Italie. Si tu peux le lire en français, ce serait une bonne chose. Romains 12, verset 2. Okay. Romains 12, verset 2. Amen. Amen. Je lis la parole avec respect. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Amen. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Donc, Seigneur. Amen. Vous constatez que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est la première phrase. La seconde phrase, il dit, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel objectif? C'est pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai voulu regarder la version anglaise. La version anglaise m'a vraiment donné pas mal d'informations. Et ça m'a aussi, ça va nous faire du bien, la version anglaise. La version anglaise, ils disent en fait, that may prove that is what is that good and acceptable and perfect will of God. Donc, c'est ce qu'ils disent. Ils disent that may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Quelle est la volonté, la bonne volonté, voilà, si on peut traduire, quelle est la bonne volonté, quelle est la volonté acceptable et quelle est la volonté parfaite de Dieu. Voilà, c'est comme ça que les anglophones ont traduit. Donc, lorsque lorsque nous ne nous conformons pas au siècle présent et que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, il s'avère que nous arrivons à discerner la volonté bonne, la volonté acceptable et la volonté parfaite. Donc nous comprenons que la volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est acceptable, elle est parfaite. Quand on arrive à une volonté ou à un discernement qui n'est pas bonne, qui n'est pas acceptable et qui n'est pas parfaite, il y a un problème. Voilà les attributs ou les qualificatifs d'un très bon discernement. Lorsqu'on discerne quelque chose, le discernement nous permet de connaître la volonté de Dieu dans une circonstance. Mais il faut que ce discernement, lorsqu'on la jauge, lorsqu'on la mesure, lorsqu'on la qualifie, lorsqu'on la définit, elle soit bonne, qu'elle soit acceptable et qu'elle soit parfaite. Ce n'est pas pour mettre l'huile dans le feu, mais vous savez, quand l'homme de Dieu a parlé dimanche au culte, il a détaillé le témoignage de notre bien-aimé. On a senti la bonté, on a senti l'acceptabilité, on a senti la perfection. Voilà. Mais lorsque le témoignage était donné, on sentait déjà que la non-acceptabilité était déjà placée dans le dessein de plusieurs. Sur
plusieurs points. On dit non, mais c'est inacceptable, c'est pas possible. Comment on doit faire ça? Non, attendez, pour payer la dîme, attendez, c'est quoi cette histoire? On doit se déplacer de l'Europe, on doit aller à Bassam. C'est-à-dire que on rentre dans un discernement non acceptable. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sente dans la chose la bonté. Alléluia. Même le Seigneur le dit, les Écritures nous disent, nous allons y arriver. Goûtez, sentez combien l'Éternel est bon. On doit sentir la bonté de Dieu dans la chose. On doit sentir ça. Alléluia. On doit sentir l'acceptabilité, la parfaite volonté du Seigneur. Que ça soit même dans, comment dire, dans une prophétie. Les trois qualités, on doit les sentir. On sent que Dieu est bon dans ce qu'il dit à travers cette prophétie. On sent que c'est acceptable, ça édifie, ça apaise. On sent que c'est parfait. Donc, ça amène, la Bible dit, il faut que nous puissions arriver à la nature parfaite. C'est par là c'est dit que la prophétie nous amène à avoir une nature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tendre à cette nature. Mais si une prophétie nous détruit notre sanctification, il y a un problème. Donc, voilà les qualificatifs que le Seigneur nous place. Ça, c'est même la fin. Ça, c'est la finalité de notre démarche de ce soir. Nous devons arriver à cet objectif. Nous devons arriver à cette vision de la prophétie. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre discernement doit être à ce niveau-là. Mais pour que nous arrivions à ce niveau de compréhension et de, comment dire, de traitement d'informations reçues, il y a tout un chemin à faire. La première action, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Premièrement, on nous dit le siècle présent. Ne vous conformez pas, dans d'autres versions, dit, ne vous conformez pas au monde-ci, au monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde, au siècle dans lequel nous sommes. La question serait de se poser, mais le temps dans lequel nous sommes, c'est quel temps? La Bible est claire. Ce qui se passa au temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe, se passera aussi au temps de la fin, à l'arrivée du Fils de l'homme. Ce qui se passa au temps de Noé se passera aussi en ce temps-ci. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot, au temps de Noé? Au temps de Noé, les hommes mariés se réjouissaient et faisaient ce qu'ils pouvaient et ne s'inquiétaient même pas de ce que Noé était en train de construire une barque. La barque est la prophétie même d'un départ, la prophétie même d'une migration, la prophétie même de quelque chose qui part d'un point A vers un point B, la prophétie même de l'Église qui doit se déplacer. Mais nous sommes dans un monde où les gens voient que l'Église est en plein mouvement. Le peuple élu de Dieu est en migration. Je nous rappelle ici que au temps du soir dans lequel nous sommes, Apocalypse 2, verset 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai sur lui, je souperai avec lui. Et ce verset se trouve dans l'Apocalypse, donc au temps de la fin. On soupe au temps du soir. Jésus-Christ nous a parlé, donc il est là au temps du soir. Il veut souper avec nous. Nous sommes au temps du soir, où l'Église est en train de faire la migration, de partir d'un lieu vers l'autre. Et au temps du soir, le peuple d'Israël mangeait l'écaille. L'écaille, ce sont des oiseaux migrateurs. Faisons attention à nos micros, vérifiez le micro. L'écaille, ce sont des oiseaux migrateurs. Et ce sont les cailles que le peuple d'Israël mangeait. Et ces cailles quittaient quoi? Quittaient les eaux pour aller vers les enfants d'Israël. Donc, le Seigneur soufflait un vent fort. Et ça venait le soir, le peuple d'Israël se nourrissait des cailles. Le fait de quitter les eaux pour aller vers la terre, c'est une espèce de séparation.
La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les eaux que tu vois, ce sont des peuples, des nations. Cette séparation est en train déjà de se faire. Le Seigneur est en train de marquer de sceau son peuple. Nous voyons, mais les gens ne prêtent pas oreille. Les gens font comme au temps de Noé. Ils s'inquiètent de rien. Ils s'en foutent pendant que Dieu est en train de marquer le sceau, pendant que le Seigneur est en train de faire la migration de son peuple. Nous sommes dans ce temps-là. C'est de ce temps dont on parle. Sors de ce temps. Ne te conforme pas. Regardez bien, les Écritures disent, ne te conforme pas et sois transformé. Se conformer, se transformer. Se conformer, se transformer. Conformer, transformer. Conformer, transformer. Conformer, ça veut dire ne sois pas dans le moule, ne sois pas dans leur tasse de thé. Ne te conforme pas à eux, mais sois transformé. Sors de là. Sois, comment dire, transfiguré. Sois métamorphosé. Alléluia. En fait, ne sois pas sois au-delà de cette forme. Voilà. Transformé. Sois au-delà de cette forme. Et ce soir, le Seigneur est en train de nous dire, nous sommes au temps de Lot. Où le Seigneur est en train de marquer de son sceau son peuple. Ils sont en train d'entrer dans la barque. Mais les gens voient que le temps s'en finit, mais ils ne prêtent pas oreille, ils ne prêtent pas attention. Nous sommes au temps de Noé, nous sommes aussi au temps de Lot, dans lequel nous voyons au vu et au su de tout le monde que la nudité, ce n'est plus rien du tout. Les gens sont marches nus dehors. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes, les gens couchent avec des chiens, les gens couchent avec des animaux. Les gens, en fait, c'est dit que l'amour du plus grand homme s'éteint et la méchanceté augmente. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel nous sommes, les hommes même au lit, les femmes même au lit préfèrent être au-dessus de l'homme. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Si chaque fois tu vas au lit avec ton homme et que tu es dessus, répands-toi. Tu es dans le temps de Sodome et Gomorrhe, où les gens voulaient même aller avec des anges. Vous avez le niveau. Nous sommes dans ces temps-là. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions sortir de ces choses. Sortir de ces choses afin que nous puissions ne pas nous conformer. Ne soyons pas modélés par rapport à cela. D'autres versions disent, ne soyez pas modélés par rapport au monde-ci. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Donc, dans tout cela, on parle de la forme. La première forme demande ce que ne sois pas dans un modèle. La deuxième forme voudrait que du modèle qu'on te présente soit un autre modèle qui soit au-dessus de ce modèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? On a deux modèles. Il y a se conformer et se transformer. Conformer veut dire être dans la moule. Être, genre par exemple, tu prends de l'huile, tu prends de l'huile, et ben tu mets dans un bocal. Quand tu mets de l'huile dans un bocal, tu vas te rendre compte que l'huile se conforme au modèle. C'est de ça qu'on dit. Ne sois pas, ne te conforme pas, ne marche pas comme eux, ne t'habille pas comme eux, ne te conforme pas. Tu es dans un modèle. Tu es dans un modèle. Tu es dedans. Ça a un problème. Quand ils ont leur deuil, toi aussi, tu portes aussi les habits de deuil. Tu fais pareil. Tu es dans un modèle. Et ça, c'est un problème. Comment tu dois être comme eux? Comment tu dois être dans leur carnaval? Tu dois être dans leur fête. En fait, tu fais comme eux, totalement. Quand ils font des anniversaires, toi aussi, tu fais des anniversaires. There is no sense. Et tu t'attends à un discernement. Quand déjà la première étape, tu ne connais même pas le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps dangereux. Les temps sont finis. Et dans ce temps où nous sommes, toi, tu te conformes, tu te moules dans ces temps-là. Il y a un problème. Il faut que nous sortons. Nous sortons de cette situation. Sortez du milieu d'eux. Sortez de ce temps.
afin que nous puissions servir correctement le Seigneur. Comment peux-tu servir Dieu dans une terre d'esclavage? Tu es esclave de ce monde. C'est impossible de servir le Seigneur. Et surtout, l'objectif de ce message, c'est d'arriver à un discernement, et pas n'importe quel discernement. Ah, un discernement qui est bon, et un discernement qui est acceptable, un discernement qui est aussi parfait. Ah oui, il faut que nous soyons arrivés à ce discernement-là. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça notre objectif. Mais, première étape, connaître le temps et sors du temps. Sors de cette histoire. Ne te conforme pas de ces choses. Alléluia. Toi qui ne permets pas à ton homme de connaître même le montant de la CAF que tu gagnes chaque mois, il y a un problème. Il y a un problème. Tu te conformes. Toutes les femmes de l'Europe, c'est comme ça. L'argent de la CAF, eh ben, c'est pour traiter avec l'Afrique, faire les tantines, faire des business, faire des maisons en Afrique. Eh ben, tous ces conformismes, cette façon de faire, Dieu n'en veut pas. Sois clair avec ton homme. Si tu gagnes de l'argent, dis-le lui. Parlez-en. Ce conformisme, quand tu arrives ici, tu vois, ici, c'est toujours comme ça. C'est une zone de femmes. Toi, ne te laisse pas faire. Comme tu es parti là-bas, pense à nous, tu es parti pour nous. Va planter pour nous. Cet homme-là, il ne va pas monter sur toi. Voilà. Sache que tu es parti là-bas, mais sache que c'est pour que tu puisses nous nourrir. Ne te laisse pas faire. Voilà. L'Europe, c'est pour les femmes. Donc, toi, il faut absolument que tu puisses travailler pour nous. Sors de cette mentalité. Ne te conforme pas à ces choses-là. Ne te confonds pas à ces choses-là. Sors de ces choses. Le siècle présent. On t'a assez nourri par l'assistance sociale. On t'a assez conseillé d'une manière de pouvoir, même je ne sais pas, faire du mal à ton époux. Mais sors de ce système. C'est un système de pensée. C'est un système de fonctionnement. C'est un système de réflexion. Alléluia. C'est un système que le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous y conformer. Alors sortons de là. Sors de là. Sors de là. Si tu es encore dans ces choses-là, sors de là. C'est la première étape. Si tu n'es pas encore sorti de là, c'est que tu ne discernes pas encore rien. Rien du tout. Tu ne discernes pas. Il te sera difficile de faire des bons choix, même de faire des bons choix de mariage, faire de bons choix dans n'importe quelle situation. Le discernement ne sera ni bon, ni acceptable, ni parfait. Parce que tu n'es pas sorti, tu es encore avec eux. Alléluia. Pour avoir les papiers, il faut coucher avec un homme blanc et puis après, tu auras de papiers. Tu es encore dans cette philosophie. Tu es encore dedans. Tu es encore là. Ah bon? Donc, pour avoir les papiers, il faut qu'avec ton homme, allez, quand vous avez un enfant, vous cherchez un petit blanc, non, un petit Africain qui a les papiers français, et puis vous dites non, déclare cet enfant, et comme ça, cet enfant, à partir de cet enfant, nous, on aura les papiers. Tu es encore dans ça, restitution. Alléluia. Ce sont des conformismes dans lesquels nous devons, nous qui sommes ici en Europe, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Quand quelqu'un se rapproche de toi pour te conseiller ces choses-là, préfère même demeurer dans ta petite, dans ton petit pas au lieu de rentrer dans ces genres de compromissions qui n'a ni tête ni queue et ça te posera de problèmes. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi d'agréable, de bon et de parfait, tu ne l'auras pas. À cause de quoi? Du conformisme. Alors, ne te conforme pas au siècle présent. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Second point. Tu connais maintenant le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps de Lot. Nous sommes au temps de Noé. On a très, très bien compris. Alléluia. Deuxièmement, ne te conforme pas. Il y a une forme, ne sois pas dans la forme, ne te conforme pas, ne sois pas modelé, ne sois pas façonné. Troisièmement, sois transformé. Il y a une forme, mais transcende cette forme. Sois au-delà de cette forme. Alléluia. Donc, sois changé, sois converti. Le Seigneur ne veut pas que, c'est vrai, tu es sorti
de cette moule, tu es sorti du milieu d'eux, mais tu dois te convertir, tu dois être transformé. Le Seigneur veut que tu sois transformé. Et cette transformation passe par une identité. Cette identité vient du fait que tu acceptes un renouvellement. Le renouvellement de la pensée. Ta pensée doit être renouvelée. Alléluia. Nous avons perdu une nature. C'est la nature d'Adam. La nature que nous avions eue avant. À cause du péché, nous avons perdu la nature d'origine. Jésus-Christ est venu, le dernier Adam. La Bible déclare, le premier Adam était une âme vivante, mais le dernier Adam était un esprit vivant. Il est venu nous donner le véritable esprit de renouvellement pour que nous soyons renouvelés en esprit. Et là, notre transformation sera parfaite. Laisse-toi donc renouveler en esprit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la chair, ni du sang, et ni d'un homme, les trois dimensions. Pas de chair, pas de sang, pas d'homme. Voilà les qualités des personnes qui ont un esprit renouvelé. Alléluia. Ne laisse pas le lien du sang affecter ta vie. Le lien du sang. Mais jusque-là, tu es encore ivoirien, tu es encore italien, tu es encore camerounais. Ah, nous les Camerounais, on ne blague pas. Nous les Camerounais, les femmes ne cèdent pas. Nous les Camerounais, on est au-dessus des hommes. Tu es encore dans ça. Il y a un problème. Le sang ne peut pas encore agir. Alléluia. C'est vrai, quand tu es né, on t'a peut-être lavé avec l'os d'une gorille. Je ne sais pas moi. Eh bien, on ne peut pas te contrôler. Même le serviteur, le dévanceur qui est devant toi, eh ben, tu ne peux même pas le respecter parce que déjà, au niveau de ta famille, eh ben, on t'a éduqué que l'homme n'est pas quelqu'un sur lequel tu peux le laisser te dominer. Voilà. Nous, dans notre ethnie, nous ne nous laissons pas dominer par les hommes. Il y a des ethnies comme ça. Mais si tu agis encore selon le critère du sang ethnique, il y a un problème. Tu ne peux pas être renouvelé. Il faut te laisser renouveler, te laisser transformer à l'image de l'homme d'origine qui ne faisait les choses que par rapport au repère qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un objectif et que nous puissions atteindre la stature parfaite, le discernement parfait, ce qui est bon, acceptable et parfait. Alléluia. Mais le sang agit encore. Le sang agit encore. On sent encore du sang. On sent encore la préférence du sang. La préférence du sang. Alléluia. Lorsqu'on est en communauté, toi, tu es toujours avec les Ivoiriens. Toi, tu es toujours avec les Congolais. Toi, tu es toujours... Mais quand il y a l'antillais qui est là, tu l'approches pas. Le sang t'attire. Est-ce que dans notre communauté, ici en France, on vivra encore sur le sang? Pourquoi vous êtes toujours entre vous, vous les Camerounais, vous les Ivoiriens, vous les Congolais, vous, je ne sais pas moi, les Nigérians, pourquoi vous êtes toujours entre vous? Et en plus, lorsqu'on est en église, vous parlez dans votre langue. Tout ça, c'est le sang. Tout ça, c'est le sang. Alléluia. Comment voulez-vous qu'on soit transformé? Comment voulez-vous que nous arrivions à un discernement clair? Gloire à Jésus. La chair ne peut pas agir. La chair, le désir de ce monde ne peuvent pas nous affecter. Alléluia. Nous ne pouvons pas être dirigés par le désir de ce monde, le désir du succès, de l'argent, de la personnalité. Alléluia. Tu peux même haïr ton frère. Tu peux même mettre l'église en situation difficile à cause parce qu'on ne t'a pas donné ce que tu voulais. Tu peux même parler du mal de l'église parce que quand tu étais venu, attention, micro. Quand tu étais venu à l'église, eh ben, charnellement, tu avais un objectif. Et parce que tu n'as pas atteint cet objectif, eh ben, tu peux même parler mal de tes frères de l'église pour dire cette église-là, franchement, machin. Mais en réalité, c'est parce que tu étais venu pour que toi, tu sois le patron de Jésus revient. Tu étais venu pour être le patron. Mais quand on te dit que Jésus revient, c'est Jésus qui est le patron, ça pose problème.
Toi, tu es venu pour être le financier de Jésus revient. Quand on dit non, 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 ce n'est pas ça. Ça pose problème. Tu dois avoir un poste. On doit te reconnaître comme celui qui est le donateur. Non, donne avec joie sans que quelqu'un puisse savoir. Non, non, on doit savoir que c'est moi. C'est moi qui bénis l'apôtre Abraham. Toutes les vestes qu'il porte là, c'est moi. Pourquoi on ne me reconnaît pas? Tu es venu pour qu'on te reconnaisse ici. Tu cherches quelle récompense? Des hommes. Alléluia. La chair. La chair. Bien aimé dans le Seigneur. La chair. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Abraham ne parle que d'un tel? Pourquoi moi ne parle pas de moi? Hein? Il ne voit pas comment moi, je suis en train de faire des grandes choses. Non. La chair, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Laissons l'esprit prendre la place. Laissons l'esprit prendre la place. La chair ne peut pas influencer. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme? Tu ne peux pas être né de la chair, ni du sang, ni de l'homme. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas être quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire. Mais le malheur à quiconque se confie à l'homme. Malheur. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu n'es plus guidé par un homme. Tu n'es plus du tout guidé par un homme. C'est maintenant l'esprit. Le premier Adam. Adam était une âme vivante. Mais le dernier qui est Jésus-Christ. Un esprit vivant qui vient pour nous régénérer, pour nous restaurer. Alléluia. Voilà ainsi comment nous sommes transformés. Le modèle dans lequel le monde nous propose, nous sommes au-dessus du modèle. Nous sommes nous sommes au-delà du modèle, au-dessus, une dimension supérieure. Alléluia. Lorsqu'on regarde un homme animal, un homme charnel, mais toi tu es un homme spirituel, tu es au-dessus. Alléluia. Oh, tu es un aigle. Alléluia. Et les choses de la terre ne peuvent pas t'influencer. Parce que plus tu montes à hauteur, la terre devient petite. C'est ça l'aigle. C'est ça l'aigle, bien aimé dans le Seigneur. N'aimez pour le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise, les choses de ce monde. Soyez transformés dans notre pensée, par le renouvellement de notre pensée. En réalité, lorsque nous renouvelons de la pensée, le système de référence est maintenant différent. On ne se réfère plus. En fait, le barème avec lequel nous travaillons, ce n'est plus les choses de ce monde. Lorsque je dois prendre une décision, ce n'est plus les choses de ce monde. Je ne calcule plus par rapport aux choses de la terre. Mais mon calcul maintenant, tout est fait par rapport à l'intérêt du ciel. C'est ça, le renouvellement de la pensée. Qu'est-ce que le ciel va gagner dans ce que je fais? Quand quelqu'un commence à réfléchir comme ça, ah waouh, là tu as percé même. Ah là tu as percé même. Parce que le référentiel a changé. Le référentiel a changé. Maintenant c'est le ciel. Tu commences à réfléchir. Hey, si j'épouse cette personne, qu'est-ce que le ciel gagne? Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi comme ça? Hey, non, non, je l'aime, il est beau. Ah ouais, il est beau, il s'habille bien. Il s'habille bien. Ah ouais, ouais, oui, il a des belles voitures. Tu es dans la merde. C'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ gagne dans ça? Alléluia. Qu'est-ce qu'il gagne? Tu es encore dans ça. Tu es encore dans ça. Du bling-bling. Ah non. Tu sais, hein, franchement, 2 fois par jour, on va au restaurant. C'est quelqu'un qui est galant. Il est sympa. Seulement ça. Ah, il y a encore du chemin. Hein? Il y a du chemin. Il y a vraiment du chemin. Parce qu'en réalité, nous avons comme objectif qu'on arrive à un résultat bon, acceptable et parfait. C'est ça l'objectif. Mais tu es encore dans ça. Réveille-toi. 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 Non. Non. L'intérêt des cieux, s'il faille même que ta famille te haïsse, pour l'intérêt des... Accepte ça même. Accepte ça. De toute façon, toi, quand on t'applaudit toujours. La Bible est claire. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi.
Mais toi, on ne te hait pas. Tu es bien avec eux. Tu es à l'aise. Non, il y a un problème. Comment veux-tu, toi qui es sorti du modèle, mais le modèle t'acclame toujours. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. Alors ce soir, reconsidère ta position. Je pense que il y a quelque chose qui appartient à l'ennemi et qui est en toi. Tu as encore des missiles des ténèbres en toi. C'est pourquoi il te laisse tranquille. Mais le jour où tu vas couper réellement le cordon du sang, de la chair et de l'homme, de toi, là tu dis voilà, à la guerre comme à la guerre. Mais toi, le sang là, tu n'as pas encore lâché. La chair, tu n'as pas encore lâché. Et l'homme, tu n'as pas encore lâché. L'homme, ça peut être ta famille. Et l'influence familiale. Oh, ma famille a dit, oh, je ne peux pas, c'est pas, je ne peux pas. Ma famille a dit que, tu vois, c'est le mariage du tonton là. On va tous aller à l'église catholique quand même. C'est le 40e jour de notre papa. Tu vois, je ne peux pas ne pas être là. Si je ne suis pas là, la famille. Tu es encore dans ces choses. Vérité. Oh. Il faut que tu viennes. Ils m'ont haï. Ils vous haïront. Ils m'ont haï. Ils vous haïront. Alléluia. Allez. Hey. Moi, j'ai vu les comment ça s'appelle? Les reliques des saints. Chaque église catholique c'est un véritable tombeau. Les reliques des saints. Moi, j'ai vu de mes yeux. Chaque tabernacle où il faut le machin là, il y a le relique des saints. C'est un véritable tombeau. Chaque église catholique, ils doivent avoir quand ils s'appellent Saint Paul, Saint machin, tout ça, ils ont des reliques qu'ils ont bénies, qu'ils placent là. Quand il faut leur homélie, ce sont des démons qu'ils invoquent. Isis, Osiris, Seth. Et quand tu es là-bas, et toi, soi-disant chrétien né de nouveau, et tu vas t'asseoir pour faire l'homélie avec ces gens-là. Tu es en train de faire des incantations démoniaques et tu sors là-bas, tu es possédé. Point barre. Tu es entré dans une maison de marabout. C'est la même chose. Sors de ces choses-là. Des complaisances, des conformismes. Alléluia. Sors de ces choses. Sois transformé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois transformé. Alléluia. Afin que vous discerniez. Alléluia. Afin que vous voyiez clair. Afin que les choses soient plausibles à vos yeux. Afin que les choses soient, comment dire, plus fluides. Lorsque vous traversez toutes ces étapes, première étape, vous connaissez le temps dans lequel nous sommes et toutes les impuretés du temps. On le sait, on est conscient. Les temps sont finis. N'est-ce pas tout le monde ici, quand il l'évangélise, il dit les temps sont finis. Parfait, les temps sont finis. Maintenant, comme les temps sont finis, avec toutes les mauvaises et abominations qu'il y a, maintenant, il faut ne pas se conformer. Tu sors de ce temps. Tu te laisses transformer par quoi? Par l'influence du renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Alléluia. De cet homme qui a été affecté par l'Esprit de Christ. Cet homme-là qui est né de nouveau, qui n'est pas affecté ni par la chair, ni par le sang, ni par un homme. Tu es transformé, tu es converti. Donc, il y a donc une repentance et une conversion. Ce n'est qu'à ces conditions qu'on peut dire que tu commences à discerner les choses. Tu commences à faire les bons choix. Tu commences à réfléchir d'une manière correcte en termes de mariage, en termes de boulot, dans tous les domaines de ta vie. Même le choix d'une église, tout est lié. Ah, mais tu vois, bon, je suis habitué là-bas, ça fait 20 ans que je suis là-bas. Mais cet homme-là a sa femme qui enseigne. Mais toi, tu t'assois, tu es dans la sainte doctrine. Non, je suis là encore. Bon, d'accord. Tu es là pour combien de temps? Pendant ce temps, Jézabel enseigne. Pendant ce temps. C'est là le problème. Dis à Dieu, Seigneur, voilà la circonstance, je vais sortir. Il te dit, sors. Parce que je ne pense pas que Dieu va te laisser rester dans cette histoire où Jézabel est en train d'enseigner. Mais tu te pollues pour rien.
Le discernement, ce n'est pas un péché de sortir de ces gens-là. Ce n'est pas les haïs. C'est tout simplement vous dire, je ne, comment on dit, je ne me sens plus concerné par rapport à ce qui se passe, à vos réunions, à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Mon esprit est renouvelé. J'ai compris maintenant beaucoup de choses. Et comme tu as compris, eh ben, sors du milieu d'eux. Comme ça, tu rentreras dans une volonté qui doit être bonne. La Bible déclare, goûtez combien l'Éternel est bon. Alléluia. On doit sentir dans cette volonté la bonté de l'Éternel. Nous devons goûter. Voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, verset 8. Voyez combien l'Éternel est bon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette volonté doit être aussi agréable. Agréable, c'est-à-dire acceptable. C'est pourquoi les anglophones ont dit acceptable. C'est-à-dire que ça doit être acceptable, c'est agréable. La volonté de Dieu. La Bible déclare en toute nation, alléluia, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable, lui est acceptable. C'est ça, en toute nation. Donc, quand quelqu'un il fait sa volonté, lui est agréable, lui est acceptable. Voilà. Donc, et le Seigneur dit, soyez aussi donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur voudrait que nous puissions atteindre la stature parfaite. Vous comprenez que pour que nous puissions atteindre toutes ces dimensions de la volonté du Seigneur, ça passe vraiment par ce processus qu'on a pu ensemble méditer. Alléluia. Donc, pour ne pas me répéter, eh ben, tu connais le temps dans lequel nous sommes, les temps sont mauvais. Par rapport à ce temps, sors de ce temps, ne te conforme pas. Troisièmement, et sois transformé. On se laisse transformer par l'impact, l'influence de l'Esprit de Christ qui affecte notre pensée. Le diable nous attaque premièrement par la pensée. Lorsque ta pensée est tout simplement bousillée, le reste, il va. Très souvent, nous sommes attaqués au niveau de la pensée. Donc, il faut veiller au niveau de la pensée. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à beaucoup lire les Écritures et pour que notre pensée soit purifiée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'objet de notre méditation de ce soir. Alléluia. Je voudrais tout simplement que chacun de nous, si quelqu'un a peut-être une petite question, pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Alléluia. Ça a été certes rapide, mais c'était important que nous puissions échanger très, très rapidement pour que nous puissions terminer enfin cette méditation sur le discernement. Pendant 2 jours, nous avons eu le jeûne du discernement et ce verset aussi était l'un des versets qui était très, très important, qui nous a aussi fait du bien. Si quelqu'un a une question, nous sommes à votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen.